La ruelle était sombre, silencieuse. Klein Moretti, déjà transi par l'air frais, ressentit un autre type de froid. Il lui saisit le poignet, lui glaça le sang. Une main, moite et rigide, émergea du mur. Non pas, mais mûre, morte. C'était au-delà de tous les dangers que la pègre de Backlund pouvait offrir. C'était surnaturel. La poigne se resserra, comme si une force invisible et implacable prenait le contrôle. Les doigts s'enfonçaient dans la chair, laissant des marques profondes. Une force impossible, celle que l'on ne trouve que dans le rigor mortis, une rigidité qui défie la vie elle-même. La main semblait figée dans le temps, une relique de la mort. Klein tira en arrière, une lutte futile contre une puissance qu'il ne pouvait comprendre. La peur se lisait dans ses yeux, une terreur primale. Il était tiré vers le mur, vers ce qui se cachait derrière le voile de briques et de mortier. Une force inexorable le poussait vers l'inconnu. Non, je ne peux pas. Puis, une voix. Un murmure qui semblait venir des ténèbres elles-mêmes. Un murmure rauque, ténu et aigu, comme des feuilles mortes grattant les pavés. Le son résonnait dans l'air, porteur de secrets anciens. Cela venait du mur, de la main. Une présence qui défiait la logique et la raison. Ornassis, un nom oublié, murmuré à travers les âges, porteur de mystères et de terreurs indicibles. Le nom flottait dans l'air, lourd d'une signification inconnue. Ornassis. L'esprit de Klein s'emballa. Un nom de l'histoire, une légende, ou quelque chose de bien plus sinistre. La main tira à nouveau, insistante. Klein s'accrocha, refusant d'être emmené. Il était enquêteur, un homme de logique. Mais cela défiait toute logique. Chapitre 4. L'ombre de l'histoire. Dans les pages jaunies de l'histoire se cachent des secrets oubliés, des récits de gloire et de déclin, des échos d'un passé lointain. Ornassis, un lieu où le temps semble s'être arrêté, où chaque pierre murmure des histoires de jadis. Le murmure se fit entendre à nouveau, teinté d'une urgence glaciale. C'était comme si les ombres elles-mêmes chuchotaient des avertissements, des secrets trop dangereux pour être révélés. Klein, son esprit en ébullition, se remémora des bribes de savoir, d'anciens rituels et des dieux oubliés. Chaque page tournée semblait révéler un fragment de vérité, un indice sur ce qui était à venir. Était-ce là un vestige de ce passé oublié? Ou peut-être un avertissement pour ceux qui osent chercher la vérité? Son pouls résonnait dans ses oreilles. Chaque battement était un rappel de l'urgence de la situation. Il ne pouvait pas se laisser paralyser par la peur. Il devait agir. Le destin de tant de vies dépendait de ses prochaines actions. Mais comment combattre une créature née de murmures et d'ombres, une entité qui semblait se nourrir de la peur et du désespoir? Chapitre 5. Mesure désespérée. L'adrénaline monta. Klein, faisant appel à des instincts aiguisés par d'innombrables rencontres dangereuses, frappa le mur de sa main libre. Non pas sur la main, mais sur l'espace à côté. De la brique solide, aucune résistance. La voix rauque se fit plus forte, plus urgente. Ornassis doit revenir. Ses forces l'abandonnaient. Il ne pourrait pas tenir plus longtemps. Chapitre 6. En quête de réponse. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la poigne se desserra. La main se retira, se fondant dans le mur comme si elle n'avait jamais existé. Le silence retomba, lourd et absolu. Klein, secoué jusqu'au plus profond de lui-même, tituba en arrière. Il devait sortir, trouver des réponses. Il pensa à Fry, son fidèle ami. Il saurait quoi faire. Chapitre 7. Au trouble. Il ne courut pas. Il savait que courir ne ferait qu'attirer plus d'attention, et dans ces ruelles sombres, l'attention était la dernière chose qu'il souhaitait. Il ne pouvait pas donner aux ombres la satisfaction de le voir fuir. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré. Il avançait avec une détermination inébranlable, malgré la peur qui grondait en lui. Mais il marchait avec détermination, tous ses sens en alerte.
Les bruits de la nuit semblaient amplifiés, chaque craquement, chaque souffle de vent devenait suspect. La rencontre, le nom d'Ornassis, résonnait dans son esprit. Il se demandait ce que cela signifiait, pourquoi ce nom revenait sans cesse dans ses pensées. Sur quoi était-il tombé? Les pages du vieux livre qu'il avait trouvé semblaient contenir des secrets oubliés depuis longtemps. Quel pouvoir ancien avait-il réveillé? L'objet mystérieux qu'il tenait entre ses mains semblait pulser d'une énergie inconnue, presque vivante. Les mystères du monde, autrefois source d'intrigue, lui semblaient désormais menaçants. Les ombres semblaient plus sombres, les bruits plus inquiétants. Et Klein Moretti, qu'il soit prêt ou non, était pris dans leur toile. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, que les réponses qu'il cherchait pourraient bien être plus terrifiantes que les questions.